Moray Verabotai, Shalom Ubracha. Ce Shabbat, on ira Be'ezrat Hashem, Parashat Wayera. De quoi il s'agit? Alors, la semaine dernière, on avait lu à la fin de la Parasha qu'Akadosh Baruch Hu avait ordonné à Avraham Avinu de faire la Brit Mila et tout son entourage. Et on sait très bien que une fois qu'il a fait la Brit Mila, il est fatigué, c'est ce qu'on voit chez le bébé, on dit le 3e jour. Alors, il y a la température, elle monte, et à plus forte raison, quelqu'un comme Abraham Avinu, il était âgé, donc c'est pas du tout évident de supporter donc cette intervention de la Brit Mila. Akadosh Baruch Hu, il savait très bien qu'Abraham Avinu, c'était quelqu'un qui faisait Achnasat Orhim. Toujours, il cherchait à avoir des invités. Avraham Avinu, il avait 2 buts derrière ça. Le premier, c'est aider les autres. Bien sûr, inviter, il y a des gens qui sont de passage, ils n'ont pas de quoi manger ou dormir. Avraham Avinu, Baruch Hashem, c'est quelqu'un de très généreux. Et aussi, Avraham Avinu, il voulait propager le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et quand les gens y passaient, il leur parlait qu'il y a un maître du monde, et un créateur du monde, et on a besoin de le louer et le servir. Kadosh Baruch il a dit à l'état où il se trouve Avraham Avinu, c'est pas le moment qu'il fasse cette mitzvah, c'est pas grave. Une fois qu'il se rétablisse, il pourra faire cette mitzvah. Et Hachem, il a fait en sorte que cette journée-là, il a fait très 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 chaud. Mais Hachem, il voit qu'Avraham Avinu, il n'était pas bien. Avraham Avinu, il s'est mis à l'entrée de sa tente pour voir s'il y a quelqu'un qui passe pour l'appeler et pour l'inviter. Mais Avraham Avinu, ça l'a beaucoup dérangé de ne pas faire cette mitzvah-là. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a envoyé 3 anges. On dit Bidmut Anashim. Donc, il donnait l'impression que c'était des êtres humains. Avraham Avinu, il a couru vers eux pour faire cette mitzvah de Achnasat Orhim, pour qu'Avraham Avinu, il se réconforte qu'après tout, il a fait cette mitzvah. Ça, Rabotai, donc le contexte du début de notre paracha. Et là, Rabotai, on pourrait se poser pas mal de questions. La première des choses, on ne comprend pas du tout la souffrance d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, tu sais très bien, quand est-ce que l'homme, il a l'obligation de faire une telle action, par exemple, Achnasat Orhim, quand il est dans un état qui peut le faire. Mais s'il est fatigué, il est malade, tu es dispensé de cette mitzvah. C'est pas le cas que tu as des invités chez toi et que tu fais rien, peut-être tu es gêné. Il n'y a pas d'invités, tant mieux. Comme on dit beaucoup de fois, Anous Rahamana Patre. Quelqu'un qui est dans un cas de force majeure, la Torah l'a dispensé. On le voit bien dans beaucoup de halachot, c'est qu'on dit, que ce soit, c'est pas seulement dans les jeunes, même des fois dans des mitzvot, tu peux pas. Donc Hachem, il comprend. Donc Avraham Avinu, pourquoi tu es angoissé, tu es inquiet? Ton état de santé, il ne te permet pas de faire cette mitzvah. C'est quoi cette souffrance? De plus, d'accord Avraham Avinu, toi tu dis tu as envie de faire cette mitzvah, d'accord, s'il y a des gens, vas-y fais la mitzvah. Il fait chaud, personne n'est sorti, c'est pas la fin du monde. Demain, Bezat Hashem, il y aura du monde et tu le feras. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se dit c'est vrai Avraham Avinu, il n'est pas bien, moi je dois faire quelque chose, je dois lui envoyer, changer la nature, et je vais envoyer des anges pour que Avraham Avinu, il puisse faire la mitzvah. Hachem, laisse Avraham Avinu un petit moment, et il va voir qu'il n'y a pas d'invité. Et en plus, il est fatigué. Il va se dire, il n'y a pas, aujourd'hui, on ne peut pas faire cette mitzvah, il n'y a pas de problème, c'est pas de ma faute. Alors, Bémet, il faut comprendre, c'est quoi la pensée d'Avraham Avinu, c'est quoi la vision d'Avraham Avinu vis-à-vis de cette mitzvah-là, et pourquoi Hachem, il a tenu que Avraham Avinu fasse cette mitzvah. Alors, pour répondre à cette question, on va faire une petite introduction avec un passage de Pirkei Avot que tout le monde connaît. C'est écrit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, sur 3 choses, le monde y tient. Al Torah,
ala avoda ve'al gibnut hasadim. Pour que le monde il puisse tourner, pour que le monde existe, on a besoin de respecter ces 3 mitzvot, ces 3 points-là. Le premier, c'est l'étude de la Torah. Comme c'est écrit, Emlo bereti yomam valayla, hokot shamayim ba'ars lo samti. Kadosh Baruch, il a dit, s'il n'y a pas cette alliance de l'étude de la Torah, que le juif, il doit étudier la Torah jour et nuit, Hachem, il n'aurait pas créé le monde. Donc, l'objectif de la création du monde, c'est pour qu'il y ait l'imoud Torah, l'étude de la Torah dans le monde. Et donc, ça, c'est une grande responsabilité pour nous, qu'on doit veiller à fixer un moment d'étude de Torah. C'est pas seulement, c'est que on est obligé, parce que c'est une mitzvah, et on dit qu'après 120 ans, c'est une des premières questions qu'on pose à l'homme. Est-ce que tu as étudié la Torah ou pas, la Torah ou pas? Mais en dehors de ça, même si tu dis, bon, j'ai pas envie de faire cette mitzvah, il faut savoir, s'il n'y a pas d'étude de Torah, Hazve Shalom, le monde, il peut être détruit. Deuxième, c'est la avoda. C'est quoi la avoda? C'est les sacrifices, le travail dans le Beit HaMikdash. Aujourd'hui, on n'a pas le Beit HaMikdash, on dit c'est la prière qui représente donc la avoda. Pareil aussi dans le bouteille. La prière, il ne faut pas se dire, bon, moi j'ai pas envie de prier, de toute façon je fais des demandes. Non. Le fait que nous viens à la synagogue, on fait des prières, grâce à nos prières, à Kadosh Baruch Hu, donc il fait le monde, il continue. Donc, c'est nouvelle. Et la troisième chose, c'est Gmilot Hasadim, c'est la bienfaisance. Ça veut dire quoi la bienfaisance? C'est s'entraider. Si on connaît des gens qui sont dans le besoin, dans n'importe quel domaine de la bouteille, c'est vrai en règle générale, on pense à l'argent, mais il faut aider les autres. Alors, si Hazve Shalom, il n'y a pas ces 3 points sur Terre, le monde, il peut disparaître. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble à la bouteille. Quand Kadosh Baruch il dit, ou plutôt le Tana, il dit que grâce à l'étude de la Torah, le monde y tient. C'est-à-dire quoi? C'est quoi? Quand ça se présente, ça veut dire si j'ai un cours de Torah, j'étudie, là c'est bien. Mais s'il n'y a pas de cours de Torah, alors on est dispensé? Pas du tout. C'est pas ça le vrai sens. Donc, qu'on a dit sur le monde tient sur la Torah. C'est-à-dire quoi? Il faut qu'il y ait toujours l'étude de la Torah. C'est-à-dire l'homme même plus que ça. Bon, vous allez me dire, chacun est son niveau. On dit ce qu'on dit, bitul Torah, que l'homme il doit étudier la Torah. Si tu travailles, tu es occupé, d'accord, mais sinon, il faut pas se dire non, ça y est, maintenant, comment dire, je me repose. Non, c'est une obligation. Parce que chaque fois qu'on étudie la Torah, on donne l'oxygène sur terre. Donc cette mitzvah, elle est illimitée. Il faut tout le temps qu'il y ait l'imoud de Torah. Certains ils disent, pourquoi on dit que le globe est rond, c'est que des fois dans des endroits il y a le jour, des autres il y a la nuit, et vice versa. C'est qu'il y a toujours la journée dans le monde pour qu'on puisse toujours, il y a toujours l'étude de la Torah dans le monde. Parce que le monde sans Torah, il ne peut pas exister. Pareil aussi pour les sacrifices, c'est tout le temps. Il faut toujours être là. On ne va pas dire aujourd'hui on fait et demain on ne fait pas. Non, c'est tout le temps. Akhnasat Urhim aussi, c'est vrai qu'en règle générale, l'homme y pense. Quand est-ce que moi j'ai une obligation de faire du bien vers les autres? C'est quand ça se présente. Si je vois quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui est dans le besoin, j'irai vers lui. Mais sinon, je suis dispensé. Barabotai, c'est faux. C'est que, c'est vrai, donc quand on a quelqu'un devant, il faut qu'on le fasse. Mais l'homme, il doit veiller que tout le temps, il y a de l'aide, ben adam la havero, entre les créatures. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on doit veiller, faire en sorte que toujours ça existe. Et bien, Maître Abota, et si on réfléchit, il y a toujours quoi faire. Mais c'est pas une mitzvah qui est occasionnelle. Quand ça se présente, je fais, et ça se présente pas, je suis dispensé. Non, tu dois payer. Et là, Rabotai, j'ouvre une petite parenthèse. Et c'est vrai, il y a une grande erreur chez l'être humain que ça arrive. Je ne veux pas dire souvent, parce que Baruch Hashem, il y a des gens qui ont compris ça et ils travaillent sur ce point-là. Des fois, quand est-ce qu'on se réveille à aider notre prochain, c'est que le haleino, qu'on le voit dans une détresse, où on voit il a coulé. On dit, le pauvre, il a des problèmes. Viens, on va l'aider.
Raboter la force. C'est vrai qu'on voit quelqu'un qui a besoin, on vient l'aider, c'est très important. Mais la force, c'est quoi? C'est anticiper. Si hasbi shalom, tu sais que quelqu'un, il peut tomber ou il peut avoir des problèmes, alors va maintenant, avant qu'il tombe, va l'aider. Ce que la Torah dit, soutiens-le. Ne le laisse pas tomber. Parce que chez Mishmon, une fois qu'il est tombé, c'est pas du tout évident de le soulever, de le redresser. Mais quoi qu'il arrive, il faut savoir que cette mitzvah de Gmilut Hasadim, c'est quelque chose qui doit être tout le temps présente sur terre. Parce que si on ne la fait pas, si elle n'existe pas, bah, le monde il peut disparaître. Et justement, ça c'était l'idée d'Abraham Avinu. C'est vrai qu'Abraham Avinu, à l'état où il était, c'était pas du tout évident. À son âge, après une Brit Mila, il fait très chaud, donc c'est pas évident. Mais Abraham Avinu, il s'est dit, mais si maintenant je ne veux pas faire Khastul Rahim, le monde il peut pas tenir. C'est pas possible qu'il n'y a pas ne pas aider les autres. C'est-à-dire aider les autres, c'est quelque chose qui doit être, comme on dit, inculqué en nous. Et c'est pour ça qu'Abraham Avinu, malgré les difficultés qu'il avait, il a essayé de tout faire. Il n'était pas bien, il voulait faire cette mitzvah. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il a validé. Il dit, tu as raison, Abraham. Il faut qu'il y ait Akhnasat Rahim. Il faut aider. Et il lui a envoyé des malachim. Et Rabotai, ça aussi, comme on dit, ça c'est un exercice pour nous. Dans la vie, quand l'homme, il essaye toujours de courir derrière les mitzvot, ça devient quelque chose de naturel. Et surtout, si on veut parler par rapport à notre entourage, par exemple, les enfants, il y a l'éducation, c'est vrai, on leur apprend des choses. Mais quand les enfants, ils vivent, ils voient un monde dans lequel, un monde de chesed, on s'entraide, ça devient quelque chose de naturel. On n'a pas besoin qu'ils grandissent pour leur apprendre quand vous avez ou vous auriez, vous aider les autres. Non, c'est quelque chose de naturel. Oui, on invite, on aide, on s'intéresse aux autres. Ça devient quelque chose de clair dans la vie. Et bien, cet Hachem, on pourra l'accomplir facilement. Et la beauté, vous savez une chose. Quand l'homme, il cherche, comme on le dit toujours, le chemin que tu veux prendre, Hachem, il t'aidera à le faire. Même que des fois, on pense c'est impossible, c'est pas vrai. Si toi, tu es convaincu et tu es sincère, tu verras que ça va arriver. Qu'on puisse accomplir donc ces trois belles mitzvot, les Limud Torah, les prières, aider les autres, Iniske, les Goulash Lema B'Merav Amen, Amen, Shabbat, Shalom, on vorach.